Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « La discipline est un processus de restauration ou de protection, pas de punition ». Être un membre d'Église, c'est se voir dire par les autres membres de l'Église « Nous te reconnaissons pour un disciple de Jésus-Christ ». La vie d'un membre de l'Église va manifester par son engagement envers le reste de l'Église et par l'exemple de sa vie, manifesté d'abord par le baptême et par une vie d'obéissance au Seigneur, qu'il est un membre du peuple de Dieu, un chrétien, un des rachetés de l'Éternel. Mais aucun chrétien n'est parfait. Et chacun de nous péchons encore. Notre obéissance sera incomplète. Ce qui est demandé du chrétien n'est pas d'atteindre la perfection, mais de chercher à avancer dans la sanctification, la ressemblance progressive à Christ. Cette croissance progressive passe par le renoncement au péché résiduel, de la puissance duquel nous avons été délivrés par Christ, mais qui cherche encore à nous enserrer, et ce jusqu'au jour où la puissance de Satan sur nos vies et sur ce monde sera totalement détruite lors de l'avènement de notre merveilleux Seigneur. Un chrétien n'est donc pas parfait, mais il cherche à se perfectionner. Un chrétien est vu comme saint par Dieu grâce à son union avec le Christ. Mais cette sainteté n'est pas encore totalement manifestée dans la réalité de sa vie, de sa pensée, ses paroles et ses actes. Mais un chrétien sincère ne se contente pas de cette situation. Il lutte contre le péché et ne se complaît pas d'une vie marquée, encore, par la désobéissance à Dieu. Il arrive parfois qu'un homme ou une femme pêche, et ce, de façon habituelle ou répétée, et que les membres de l'Église à laquelle il appartient en soient témoins et le reprennent par rapport à cela pour l'exciter à la repentance. Si l'homme ou la femme ne reconnaît pas ces actes comme un péché, se plaçant en faux par rapport à l'enseignement clair de la Bible, et s'il ne se repent pas, cherchant à ce que Dieu, par son esprit, l'aide à surmonter le péché dans ses actes, alors cet homme ou cette femme devrait être discipliné par l'Église locale. C'est-à-dire, pour reprendre les paroles de Paul, être livré à Satan pour la destruction de la chair. 1 Corinthiens 5, verset 5. Alors, ces mots peuvent sembler extrêmement durs, mais en réalité, alors qu'on les étudie, on peut voir une réelle douceur et une grande bienveillance dans ce qui est communément appelé la discipline d'Église. D'abord, qu'est-ce que veut dire livrer à Satan ? Il ne s'agit pas de maudire la personne, de demander à Satan de traiter avec elle. C'est plutôt dire à cette personne, nous considérons, en vue des faits que nous avons à disposition, à savoir tes actes évidemment contraires à la volonté de Dieu, que tu ne peux pas être considéré par nous comme un croyant authentique. Cela nous attriste. Nous aimerions pouvoir dire le contraire, mais les preuves devant nous sont accablantes. Nous devons, par amour, te dire qu'en l'état actuel des choses, nous considérons que tu n'appartiens pas authentiquement à Jésus comme nous l'avions pensé jusqu'ici, mais plutôt que tu appartiens à Satan. De la même façon que le fait d'être accueilli en tant que membre d'Église notifiait la personne qu'elle était vue par l'Église comme un membre authentique du peuple de Dieu, eh bien cet acte de discipline par laquelle la personne est exclue du nombre des membres de l'Église, c'est une façon de notifier la personne qu'elle n'est pas considérée par eux comme un croyant authentique. À quoi bon cet acte? Quelle en est son utilité? C'est Paul lui-même qui le dit. Pour la destruction de la chair de cette personne. Ce qui est visé dans cet acte de discipline, ce n'est pas de punir la personne. On n'est pas en train de se venger de la personne qui aurait fait quelque chose qui nous aurait déplu. On n'est pas en train de chercher
à lui faire payer pour ses mauvaises actions. Ce n'est pas de la pénitence, une sorte de peine que la personne aurait à purger avant de pouvoir à nouveau être admis comme membre de l'Église. Il n'y a dans l'acte de la discipline d'Église biblique rien de vindicatif ou de punitif. Nous ne cherchons pas à faire mériter à la personne son accession à nouveau dans l'Église. La discipline d'Église est un acte d'amour par lequel une Église va dire à quelqu'un « tu ne peux pas te conforter dans l'idée que tu es véritablement sauvé. Tes actes indiquent en réalité le contraire et nous devons t'aider à en prendre conscience. » Ce serait dommageable pour ton âme à l'extrême si tu vivais un jour de plus dans le confort de penser que ton âme est sécure. Elle est en réalité en grave danger. Ta chair, en réalité, a le dessus sur toi et tes actes et ta façon de voir Dieu et de voir ton péché sont conduits aujourd'hui par ta chair plutôt que par l'Esprit de Dieu. Et nous ne pouvons pas voir en toi un membre de la famille de Dieu. Est-ce que vous voyez l'intention? Ce qui est voulu derrière cet acte, somme toute assez extrême, est de faire passer de façon aussi urgente que possible un message d'importance capitale. En l'état actuel des choses, ton âme est en danger de mort et nous ne voyons pas en toi quelqu'un qui est né de nouveau. Autrement dit, cours à Dieu, jette-toi dans ses bras, nais de nouveau, meurs à qui tu es, mets à mort la chair qui t'enserre, démets-toi des chaînes que l'ennemi tient encore autour de tes pieds. Une foi sincère est une foi qui se repent de façon sincère. Et la seule manière pour toi aujourd'hui d'en arriver là est de te rendre compte que tu es encore en besoin de repentance. Voilà ce que dit la discipline d'Église. Et donc la visée de la discipline est la repentance sincère de la personne, avec comme volonté unique le fait de voir la personne démontrer aussi vite que possible les fruits qui se rapportent à la repentance. Dans le cas de la personne qui a dû être livrée à Satan pour la destruction de sa chair dans 1 Corinthiens, voici ce qu'on voit dans la prochaine lettre de Paul. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui faire preuve d'amour. 2 Corinthiens 2, versets 6 à 8. La visée de la discipline d'Église est donc la restauration de la personne. C'est un acte de protection, d'amour, qui vise à permettre à la personne de prendre conscience de quelque chose duquel il ne semblait pas réussir à prendre conscience sans cet acte de discipline. C'est également un acte de protection envers le reste de l'Église. Paul nous prévient très clairement de ne pas nous associer aux personnes qui se prétendent être chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Ces personnes-là sont plus dangereuses pour nous que ne le sont les non-croyants qui ne prétendent pas être croyants. En effet, un des pères de l'Église, Irénée de Lyon, a dit « L'erreur ne se montre jamais sous son vrai jour afin de ne pas être découverte. Bien au contraire, elle s'habille d'une manière élégante, de sorte que celui qui n'y prend pas garde croit qu'elle est plus véridique que la vérité elle-même. » C'est de ces personnes-là qu'il faut le plus se méfier. Et voilà pourquoi la discipline d'Église protège l'Église en disant de façon très claire aux membres de l'Église qu'une personne qui autrefois a été considérée comme membre de l'Église, aujourd'hui ne l'est plus, ainsi que les raisons pourquoi. Cependant, l'accueil et la restauration de la personne, si elle se repent, se doit d'être à la mesure du caractère extrême de son exclusion. N'oublions pas, la visée du processus de discipline est la destruction de la chair de la personne soumise à discipline. Et le souhait est sa restauration. Une discipline d'Église bien faite sera donc claire pour la personne disciplinée et pour les membres de l'Église. Elle pourrait inclure un processus
d'accompagnement de la personne disciplinée. Elle devrait inclure l'expression claire de la volonté du retour repentant de la personne et d'une démarche de foi authentique et sincère.